Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons vous expliquer les procédures nécessaires pour restaurer des utilisateurs ayant été effacés accidentellement. En préambule, un utilisateur effacé nous disposons de 30 jours maximum pour sa récupération. Au-delà des 30 jours, l'utilisateur sera effacé de façon permanente ainsi que sa boîte email. Dans cette période des 30 jours, la boîte mail reste dans un état dit déconnecté ou orpheline et peut être reconnectée de façon très simple sous Office 365. Nous allons vous montrer comment. Donc voici l'interface d'administration Office 365 et je vais sélectionner quelques utilisateurs et procéder à leur effacement pour pouvoir effectuer cette démonstration. Donc je prends deux utilisateurs et sitôt sélectionné, je peux venir sur le panneau de droite et appuyer sur Delete. Je confirme dans la boîte de dialogue qui suit et j'attends que l'effacement soit effectué. Alors ça prend un peu de temps. Voilà, les deux utilisateurs, on a bien la confirmation, viennent d'être effacés. Donc si je vais sur PowerShell, une interface PowerShell ouverte sur le tenant Office 365 en mode administrateur, et que je lance cette commande get-msoluser-return deleted users, j'obtiens une liste des deux utilisateurs venant d'être effacés. Donc si je souhaite effectuer la restauration de l'un de ces utilisateurs, donc, je dois lancer la commande suivante, donc restore-msol user -user principal name. Je vais prendre la première utilisatrice. Voilà. -auto reconcile conflict -new user principal name et je remets exactement le même UPN. Entrée. Une fois cette action effectuée, je peux vérifier de suite en relançant la commande, la première que nous avons lancée, et de suite je vois qu'il ne reste plus qu'un seul utilisateur retourné comme étant effacé. Donc Hélène n'est plus dans la liste des utilisateurs effacés. Et si je retourne ici, je vais faire un refresh de cet écran. Là, on voit bien que Hélène Boucher est bien présente. Et dans la page Deleted Users, n'apparaît plus qu'un seul compte. Voilà, donc celui-ci est effacé. On peut le restaurer aussi depuis l'interface d'administration sans passer par PowerShell. En sélectionnant l'utilisateur, et j'aurais pu avoir une liste avec une cinquantaine d'utilisateurs, ça aurait été identique, hein, j'aurais juste eu à cocher la case Display Name et tous les utilisateurs en dessous ont été cochés systématiquement. Donc après, libre à chacun de choisir ou de décocher ou de cocher l'intégralité des utilisateurs et de sélectionner ensuite le bouton Restore Users. On attend que la restauration soit effectuée. Voilà, elle est faite. On va avoir un log qui va s'afficher nous indiquant que l'utilisateur a bien été restauré. Donc dans les Active Users, je vais retrouver le compte. Donc les deux comptes que j'avais effacés sont désormais de retour, l'un via PowerShell, l'autre via l'interface d'administration. Et voilà, donc si je relance sur PowerShell la commande, pour lister les utilisateurs effacés, elle retourne à blanc. Donc plus aucun utilisateur n'est effacé. Voilà, donc prenez bien soin de ne pas dépasser les 30 jours. Le conseil à suivre, si vous avez par exemple un congé maternité ou
on va dire quelqu'un qui part pour une longue période de l'entreprise, 5-6 mois pour un congé sabbatique ou autre, prenez soin, lorsque vous allez désactiver son compte, de sauvegarder préalablement l'intégralité du contenu de sa boîte mail via un PST. Dans un fichier PST, donc l'import-export dans un PST permettra de recréer le compte et de lui fournir à son retour, réactiver donc une nouvelle boîte mail et repeupler la boîte mail avec tout l'historique en s'appuyant sur le PST préalablement créé. Donc n'oubliez pas, hein, si quelqu'un part pour une longue période, de bien penser à sauvegarder ses données. J'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis à bientôt.